Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre magnifique dont j'ai entendu parler depuis longtemps et que je n'avais pas encore lu, que j'aurais aimé avoir lu il y a 10 ans peut-être, que ça aurait changé ma trajectoire ou m'aider plus rapidement à gérer certaines choses. Et donc ce livre, donc ça c'est la version en anglais, The Body Keeps the Score, Mind, Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma. Le titre français est Le corps n'oublie rien. L'esprit et le corps dans la guérison des traumatismes. Et donc l'auteur est Bessel van der Kolk, qui est psychiatre. Et je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'informations. Donc il est psychiatre, et il est d'origine hollandaise, américain d'origine hollandaise. Et donc il a vraiment une expérience, c'est 30 ans de recherche qu'il y a dans ce livre, de recherche, d'expérience, d'anecdotes. Donc c'est vraiment hyper riche. Que ce soit le sommeil, le stress. Donc évidemment, la base, c'est le stress, le traumatisme. Que ce soit, donc ça a commencé en fait sa recherche avec des vétérans de la guerre du Vietnam, et bien sûr plus tard aussi d'Irak et d'Afghanistan. Mais il s'est ensuite aussi intéressé donc aux enfants et aux adolescents, parce que le traumatisme peut commencer dès la naissance malheureusement, et même avant. Et il explique d'ailleurs qu'on peut même transmettre dans nos gènes des transformations dues au stress qu'on a vécu. Donc c'est vraiment très fort. Il explique beaucoup de choses au niveau biologique, au niveau neurologique, des choses que je savais déjà par exemple à travers le yoga, mais qui sont expliquées ici. Il a fait des recherches, il y a des preuves, qui montrent que pourquoi ça marche, comment ça marche, des images du cerveau, enfin c'est vraiment très très complet, très complet. Plein de sujets auxquels vous avez pu penser, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre, si vous avez vécu des expériences traumatisantes, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte, ce livre peut vraiment aider. Et il parle donc, en plus il a une expérience internationale, ça va des États-Unis jusqu'à l'Afrique du Sud, vraiment, et donc il y a plein d'anecdotes. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché parce que ce soit les récits des vétérans qui rentrent de guerre, ou que ce soit des abus, que ce soit de l'inceste, que ce soit, enfin vraiment, il raconte l'histoire de ses patients, aussi la sienne un peu. Donc il y a des histoires qui sont très difficiles à lire. En même temps, ça va peut-être provoquer chez vous des sensations, certaines choses vont peut-être revenir. En tout cas, chez moi, il y a certains traumatismes qui sont remontés. J'ai pleuré pour la première fois sur des choses qui m'étaient arrivées, je sais pas moi, quand j'avais 12 ans. Enfin, des choses que je savais et dont j'avais parlé, mais j'avais vraiment jamais vraiment fait le travail du corps, de vraiment laisser sortir cette émotion. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, et donc c'est l'une des choses que j'adore avec le yoga, c'est vraiment cette connexion du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il y a tout un chapitre sur le yoga. Donc c'est pas... bien sûr, il parle des médicaments. Dans les années 70, il est psychiatre, hein, donc au début, comme tous les docteurs, il pensait, ça y est, c'est la solution miracle, on a trouvé un moyen, avec ces éléments chimiques, de contrôler le cerveau. Mais il s'est rendu compte assez rapidement que non seulement il y a des effets secondaires, mais en plus les gens deviennent accros. Et en plus, ça ne règle pas le problème en fait. Ça permet peut-être de gérer certains symptômes, mais c'est tout. Donc il va s'intéresser à des méthodes naturelles, mais qu'il va étudier aussi de manière scientifique, avec des expériences, avec des articles publiés dans des journaux tout à fait respectables. Donc il fait de la recherche, mais en même temps il est vraiment sur le terrain, et il s'intéresse vraiment à ces méthodes, donc, comme le yoga, la respiration. Et donc il y a plein d'informations intéressantes sur des choses que peut-être qu'on sait déjà en tant que pratiquant ou prof de yoga, mais qu'on ne connaissait pas forcément toujours l'explication scientifique, ou de voir une recherche qui prouve que c'était plus efficace que de prendre du Valium par exemple. Enfin, donc c'est quand même bien de pouvoir prouver ces choses-là. Et il parle aussi de l'EMDR, qui peut être, apparemment, c'est quelque chose qui ça m'a donné envie d'essayer, qui peut aider à dépasser des traumatismes qu'on a vécus et qu'on n'a pas encore intégrés. Et par exemple, on a des cauchemars, ou on a des flashbacks, on n'a pas réussi à dépasser. Et parfois des choses dont on ne se souvient même pas. Peut-être qu'on était même encore trop jeune pour s'en souvenir. Donc c'est un rapport avec le mouvement des yeux. C'est une méthode qui imite le mouvement des yeux qu'on fait quand on est dans une des phases de sommeil où les yeux bougent rapidement.
et qui apparemment, donc les rêves, nous aident à intégrer certaines choses qui nous sont arrivées pendant la journée. Et donc, en utilisant cette méthode, ça peut aider les gens à dépasser ce blocage qu'ils ont sur quelque chose de traumatique qu'ils ont vécu dans leur passé. Donc le MDR, ça a l'air très intéressant, le biofeedback, le théâtre, la psychologie psychomotrice du corps, donc avec vraiment une sorte de thérapie, mais visuellement, avec des objets ou des personnes qui représentent des personnes de notre passé qui peut-être nous ont fait souffrir et comment on aurait voulu que ça se passe autrement. Et ça permet de réécrire son histoire. Enfin, il y a plein de méthodes, et une fois de plus, c'est 30 ans de recherche là-dedans. Et c'est fascinant. On tourne les pages. Je me suis dit, c'est un gros pavé. En plus, je l'ai emprunté à la bibliothèque et quelqu'un d'autre l'attend, donc je devais le finir aujourd'hui. Et au début, je me suis dit, ah, j'espère que... Mais en fait, pas du tout. C'est plus prenant qu'un roman policier. Donc, je tournais les pages. J'étais fascinée. Et il y a des choses auxquelles j'avais pensé, ou dont j'avais fait l'expérience, mais que je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, par exemple, quand on est victime par exemple, de stress post-traumatique, ou quand on est dans une situation traumatisante, parfois on a l'impression de ne plus même pas arriver de réfléchir. Parfois, parce qu'on est tellement omnibulé par comment faire pour survivre, comment faire pour pas avoir de problème, tu vois, comment faire pour pas me faire crier dessus, pour pas me faire taper, etc. Et que finalement, on réfléchit plus. Vraiment, il a montré qu'il y a des endroits du cerveau qui sont donc comme éteints. Donc parfois, on fait des trucs stupides parce qu'on ne ferait pas si on pouvait vraiment y réfléchir. Mais notre priorité, c'est survivre. Et donc, on devient un peu... Donc, il parle aussi des enfants hyperactifs. Tout ça peut être dû, en fait, au traumatisme et peut être traité avec des méthodes naturelles. On peut aussi, avec, par exemple, le biofeedback, réapprendre au cerveau, justement, ces endroits qui se sont éteints, les rallumer. Ou les endroits qui sont trop... donc, on est en hypervigilance, par exemple. On sursaute dès qu'on entend un petit bruit. Donc, comment aider ces zones du cerveau à se calmer? Et c'est l'une des choses dont j'ai fait l'expérience avec le yoga et la méditation. C'est aussi ce qu'on fait aussi avec ça. Parce que plus on médite, plus on va rechanger donc, le cerveau qui peut-être a été transformé par le traumatisme. En méditant de manière régulière et sur le long terme, on va refaire des connexions, des neurones de relaxation, etc. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi atteindre avec le yoga, avec la méditation sur de longues périodes. Longue, je dirais, peut-être 6 mois, 1 an, je crois que ça m'avait pris pour vraiment commencer à sentir les différences niveau méditation. Au début, je me disais, est-ce que ça fait? Mais en fait, ça fait quelque chose. Donc, même si c'est tout ce que vous avez à votre disposition, ça m'a aidé à comprendre pourquoi le yoga est essentiel pour moi. Vous savez que je pratique le yoga depuis, ça va peut-être faire bientôt 20 ans. Et ça va faire quelques années maintenant que je suis devenue prof de yoga moi-même. Et justement, là où j'ai fait ma formation, à Yoga District, ils sont basés sur une méthode qui prend en compte le fait que des personnes viennent d'un environnement traumatique. Donc, c'était vraiment une formation qui m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, j'ai le bonheur de pouvoir enseigner le yoga. En ce moment, j'enseigne à des ados. Donc, en plus des autres choses que je fais, vous savez que je suis aussi prof de français, que je suis écrivaine, cinéaste, etc. Mais donc, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur de pouvoir partager ça, surtout avec des jeunes, parce que ça change la vie. Je me dis, parfois, je ne pourrais pas vivre sans le yoga. Et je me rends compte maintenant pourquoi c'était tellement essentiel pour moi. Parce que ça m'a vraiment aidé à combattre l'anxiété, la phobie, la dépression. Et vraiment, cette panique, cette anxiété que j'avais, de pouvoir me calmer et de se rendre compte qu'on pouvait contrôler son esprit grâce à son corps, grâce à la respiration par exemple. Donc c'est d'arriver à se calmer soi-même. Donc c'est vraiment, c'est une mine d'or, ce livre est une mine d'or, parce que ça couvre vraiment tout, c'est très compréhensif, il y a beaucoup d'exemples, bon une fois de plus il faut avoir le cœur bien accroché, mais ça explique beaucoup de choses, et ça prend en considération beaucoup de choses qui sont importantes pour moi. Donc c'est un livre qui peut vraiment aider tout le monde, qui bénéficie à tout le monde, et de vraiment comprendre comment, même quand on pense que peut-être qu'on ne se rend pas compte de quelque chose, notre corps, ben, il n'a pas oublié, il se souvient. Que quel que soit l'âge où ça s'est passé, quelque part dans votre corps, si vous n'avez pas géré cette émotion, elle y est. Et ça peut créer des maladies, ça peut créer des tensions dans le muscle, ça peut créer toutes sortes de choses. Donc, il faut écouter son corps. C'est une des choses qu'on dit tout le temps en yoga. Écoute ton corps. Il a des choses à te dire. Et donc, lisez ce livre pour savoir comment. Gros bisous à tous. Et aimez-vous. Et prenez soin de vous. Parce que vous êtes vraiment la personne la plus importante dans votre vie.